Donc, ce qui se passe ici, c'est que je voulais conditionner l'apparition de certains inputs en fonction effectivement du clic de l'utilisateur sur login ou sign up. S'il clique sur login, effectivement, il y a potentiellement besoin que de email et password. Et si par contre il clique sur sign up, il y aura nécessairement autre chose. Donc, j'ai créé effectivement une petite fonction en login click qui permet de transformer la valeur du signal is logging in qui est par défaut à true. Donc, par défaut, lorsqu'on charge la page, il est, il a envie de se loguer. Donc, il a besoin d'email et password. Donc, ça veut dire que j'ai écrit quelque chose mal ici. On va regarder le for. Le for permet d'itérer effectivement sur un tableau, donc props form input, ou en tout cas sur un itérable. Et le truc, c'est que pour chaque élément de ce tableau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'associe la création d'un component input à qui je transfère des valeurs en props. La props input, qui est un objet, et la prop isLogging in, qui est plutôt un booléen, comme vous pouvez le voir. Donc quand je vais dans input, j'utilise une nouvelle chose, finalement, un show, qui permet effectivement d'afficher conditionnellement certaines choses. Donc, hop, input name n'est pas égal à confirm password, parce que finalement, on n'a pas besoin de confirm password quand effectivement, on se log. Alors, en l'occurrence, ici maintenant, vous voyez que confirm password. Donc, c'est un peu bizarre, parce que j'ai dit que si input logging in est égal à true, est strictement identique à true, et que ça n'est pas égal, input name n'est pas égal à first name, input name n'est pas égal à last name, et input name n'est pas égal à password, alors tu m'affiches effectivement la section input. Donc bizarrement, là, comme vous pouvez voir, vous voyez confirm password. Donc ça ne correspond pas à ce que j'ai écrit. Donc on va aller revoir ce que je transfère dans la correction. Je name, confirm password, password, last name, first name. Donc pourtant j'ai bien écrit confirm password. J'ai bien mis when props est égal à true et que props input machin machin. Donc, il y a un petit souci. Alors, on va essayer de décanter ça. Props input, last name, props input placeholder, first name, j'ai bien écrit ça. Last name, j'ai bien écrit ça. Confirm password, j'ai bien écrit ça. Alors, on va recharger cette page. Il n'y a que confirm password que je vois écrit. Alors là, ça m'intrigue, puisque on part du principe qu'on est ici en mode login. Donc on va vérifier déjà tout ça avec un create create signal. Non, même pas create signal, create effect. D'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on écrit ça. Create effect. Hop, 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 hop. Je veux connaître les modifications de la valeur de isLogin. Donc, hop, if, je vais faire un petit console log même de isLogging in. Et là, je vais mettre isLogging in, tout simplement, pour voir quelle est sa valeur à ce niveau-là. C'est true, sign up, c'est false, c'est true. Ok. Donc, ensuite, for show when, effectivement, props is logging in true, hop, 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 et que props input name n'est pas égal à first name, et qui n'est pas égal et que n'est pas égal à last name non plus, et que form props input name n'est pas égal à confirm password.
C'est parfait. Donc là, c'était juste une petite erreur. Donc voilà, par contre, effectivement, j'ai envie que ça montre la même chose, mais si on est dans le cas, effectivement, inverse. Donc là, je vais en créer un deuxième pour le cas. Alors, je vais mettre ça dans un fragment. Fragment. Hop. Donc le switch, on aurait pu imaginer utiliser switch, hein, évidemment. D'ailleurs, c'est même ce que je vais faire. Switch. Ça va vous permettre de voir le switch, puisque en réalité, il y a deux situations. Il y a cette situation où on match celui-ci. Et alors, ça c'est avec un match. Et la situation où on match celui-là, tout simplement. Donc, hop, au lieu du show, on fait le switch. C'était pas prévu. Mais pourquoi pas. Donc là, on a deux situations qu'on veut gérer. Je vais juste transformer celle-ci. Ou. Donc si on n'est pas effectivement dans le cadre de is logging in, et ben cette fois-ci, je veux voir les informations. First name, last name, email, password, confirm password. C'est parfait. Et d'ailleurs, alors, si on n'est pas en train de se loguer, donc on est en train de s'inscrire, et hop, 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 on confirme, j'ai envie de le voir. Alors, pourquoi ça m'affiche les autres? C'est là la question. Le sign up n'aurait pas dû m'afficher les autres puisque j'en parle pas. Euh, hop, je vais donc mettre le tout. Hop, c'est le cas. Hop, dans celui-ci, c'est deux situations différentes. J'ai même pas besoin de mettre plus d'informations par défaut. Sinon, on a toutes les autres. Login, sign up. Ok. Si on n'est pas effectivement dans ce cas-là, alors je veux voir finalement tous les inputs. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme ça, on a vu match et switch qui peuvent être assez utiles, hein, dans certaines situations. Et comme ça, notre component input est vraiment réutilisable autant qu'on veut en fonction de la situation. En l'occurrence ici, donc il va être utilisable plus pour le formulaire puisque ça dépend du cas de login. Ensuite, on ne sera pas nécessairement toujours dans un cas de login. Donc ça veut dire qu'on peut nécessairement partir du principe qu'on sera souvent à isLogin false si on utilise l'input et que donc il va être par défaut apparent. Donc voilà ce que je pouvais vous montrer dans cette petite vidéo. Alors, dans toute cette histoire, on va continuer à s'intéresser à notre petit login. Donc maintenant, on a géré les deux situations sign up login, c'est plutôt cool. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est les gestionnaires d'événements. Finalement, on va pas gérer l'événement clic, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est le formulaire. Donc, on va gérer l'événement en submit. On submit. Et le truc, c'est que on veut gérer ça avec, par exemple, un submit handler. On va submit handler qu'on va créer juste ici. Const submit handler. Je vais l'écrire comme ça. Hop, 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 hop. Et console log juste pour voir si on est dedans. Into the submit handler. Tout simplement. Alors, il nous manque le bouton. Donc, on va le créer ici. Button submit all login. En fait, on va plutôt faire varier ça. If is login. Alors, c'est login, sinon sign up. Sign up. On va mettre ça comme ça. Comme ça, on utilise une structure ternaire. C'est plutôt facile. En l'occurrence, login. Et là, c'est sign up. Login, sign up. Ok. Ensuite, on va un peu améliorer ce bouton. Donc, form button. Donc, c'est pas header, c'est button tout court. Et on va mettre
D'ailleurs, on devrait ici, par contre, mettre une information. Je lui donne un class name, submit button, que je vais aller utiliser ici. Submit button. Padding 10 pixels. On va regarder ça tout de suite. Ok, c'est cool. Font weight bold. Je vais mettre plutôt une width de 100 pixels. Un padding peut-être un peu allégé de 6. Voilà. Et surtout un margin top d'au moins 50 pixels. 50 pixels comme ça. Donc là, on est bien. On a notre bouton. On va effectivement voir si on arrive à ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que lorsqu'on est là et qu'on fait un took console, on submit. Donc il faut gérer l'événement. Hop. On va gérer la soumission. Hop. On va mettre ça comme ça. Et là, on va mettre mouse event. Hop, potentiellement. Et prevent default sur ça. Et donc, on va retenter la chose. Into submit handler. Donc, c'est parfait. Alors, pourquoi ça m'indique qu'il y a une erreur en quelque part? Alors, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça me disait qu'il y avait une erreur, donc qu'importe. Donc là, on a ça, type submit. On va juste ajouter, même si par défaut c'est le cas. Login, ok, sign up, into submit handler. Donc c'est parfait. On va voir ça. Maintenant, on veut effectivement créer cette histoire de connexion. Et donc le truc, c'est qu'on va faire les choses en grand. C'est-à-dire qu'on veut que toute notre application soit au courant que notre utilisateur est logué et donc on va utiliser context. Donc ça veut dire qu'on va utiliser create resource au lieu de create signal et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va utiliser create context. Mais create context, on ne va pas l'utiliser n'importe où. On va le mettre à la racine de notre application ici. Donc, hop, hop, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contexte initial pour user context, que je vais appeler ça. Je vais utiliser create context. Oups, c'est fait. Non, c'est pas de VM du tout là. Oups, c'est pas le bon. Create context. Alors, c'est pas ça du tout. Ça m'ennuie. C'est de solide. Alors, create context solid.js. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait, nous, on va mettre une information contextuelle initiale sur notre utilisateur. Ça peut être assez cool. Donc, on va dire qu'on a un tableau. Alors, c'est pas obligé, hein. C'est pas obligatoire du tout. D'ailleurs, je pourrais mettre app context plutôt. Ça peut être toujours cool. On ne sait jamais si j'ai envie d'utiliser ça dans le cadre. Et on va mettre effectivement un user pour l'instant. Donc, initialiser à ça, un objet vide. Et on va pas mettre d'options, donc on va mettre juste ça, tout simplement. Parce que là, dans le contexte, vous pouvez mettre des options, comme vous pouvez le voir. Mais là, on va pas en mettre. Allowed to set a name in a dev mode for debugging purposes. On va pas faire ça. Donc, on a créé notre contexte initial. Ça, c'est bien. Maintenant, on veut créer effectivement un provider. Et donc, c'est parti. Export function. Vous pouvez mettre votre provider là, app provider, que je vais l'appeler app provider. Là, lui va prendre des props potentiellement, hein, c'est pas une obligation, apps provider. Donc ça nous dit que effectivement, et là c'est ça le problème avec TypeScript, moi je vais mettre tous des any là pour faciliter le travail. On va définir un state initial et un
set state, ça veut dire qu'on va créer un store. Et on peut utiliser create store pour créer ce store global. Store, create store. C'est parfait. C'est fait. Donc, à l'initial, la même chose. Je mets user, je mets props, user tout simplement. Comme ça me pose ça ou tout simplement un objet vide. Donc je me fatigue pas trop. Ensuite, mon store égale, et là je transforme quelques petites choses. C'est-à-dire que mon state, j'utilise toujours. C'est cool, mais là, à la place de cette state, en gros, je crée des actions un peu comme dans les reducers de React. Et le truc, c'est que je crée des actions. Et là, ma première action, ça va être l'action sign up, par exemple. Sign up pour effectivement créer un utilisateur. Sign up. Et là, ça va juste faire un set state, tout simplement, avec une nouvelle information pour, par exemple, user. Ouais. Donc, je vais mettre user comme ça. Je vais mettre que potentiellement on transforme ça prev et que on ajoute des informations. Alors, en l'occurrence, on n'est peut-être pas obligé du tout de faire ça. Le truc que je vais faire, moi, plutôt, alors c'est user, effectivement, que j'ai envie de transformer, mais je vais plutôt mettre les informations que je récupère dans ça. Donc, je peux utiliser ça, data any, hein, franchement, je ne vais pas me fatiguer. Et je prends data. Même pas, c'est même pas ça que je vais faire. Je vais directement faire mon call fetch ici, j'avais complètement zappé. Donc je rends ça asynchrone. Je fais mes appels à API, donc const user data est égal à wait fetch. Je vise une route particulière, http localhost 2.3300. Là, je pense qu'on va être obligé de faire ça. API -user -signup. On transfère effectivement ces petites données. Alors, vous regardez effectivement comment ce fetch il est fait. Hein. C'est toujours la même chose. Là, je vais mettre une petite méthode du style post. Je vais mettre effectivement des headers. Et là, je vais écrire ça comme ça. Content type application de JSON. Je vais mettre effectivement un body, JSON stringify et data que je vais recevoir. Je peux vérifier effectivement directement si j'ai toutes les datas que je veux. Hein. Je peux faire un const de data, dans le sens j'ai intérêt à avoir email, password, et là je peux faire le travail que je faisais déjà en back-end. En ce sens, if data, et d'ailleurs confirm password aussi, parce que je vais le lancer parce qu'il l'attend, confirm password, et if email, if il n'y a pas d'email, et comme ça je fais une double vérification du côté du navigateur et du côté du serveur. Et s'il n'y a pas de password, tout simplement tu return. Hop. Return. Hop, hop, hop. Donc rien ne va se passer. Autrement, effectivement, on arrive ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je veux récupérer finalement user data. Et on fait, je mets tout ça tranquillement à l'intérieur de ça. Et comme ça, j'ai mis à jour mon user et on pourra effectivement voir ça ensemble. Donc là, on a créé effectivement cette action sign up. On va créer l'action async et on va créer l'action login. Login, data, any. CTRL-C, CTRL-V, login, email, password, confirm password. Non, on n'a pas besoin de confirm password pour le login, on a besoin par contre email, password. D'ailleurs, pour le sign up, on a besoin de first name, j'avais oublié first name, last name aussi. Donc ça a intérêt à être là. First name ou last name. Donc voilà, on vérifie que toutes les informations sont présentes directement dans l'action. Donc pourquoi pas. Donc là, on n'a pas besoin de vérifier ça. Hop, return.
Sinon, use data, fetch post. Là, cette fois-ci, c'est login. Hop, on a bien notre bonne route. Et là, on met à jour effectivement le state. Donc, on a deux actions, login qui fait le travail et sign up qui fait également le travail. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc ça veut dire que maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner quelque chose, hein. C'est une fonction return. On utilise effectivement notre app.context, app.context.provider, hop, et on passe une value qui est notre store, tout simplement. Hop, c'est fait. Alors, à Zeni, parce que sinon ça va nous casser les pieds. Ensuite, on met tout simplement, alors on n'est pas obligé de mettre ça là, on peut mettre directement ça ici, et ça fait le job. Donc ensuite, props.children, tout simplement. Si vous voyez props.children, ça signifie qu'en réalité ça va entourer quelque chose, un peu comme les sluts, effectivement. Et donc ce qui va être à l'intérieur va être en réalité tout ça. Moi je mets tout, root, file, root. Donc la provider, je le mets ici, à provider. Ça entoure toutes mes routes, tout simplement, et je passe absolument aucune valeur par défaut. On s'en fiche complètement. Hop. Donc là, j'ai mon app provider. Hop. Il n'y a aucun message d'erreur, hein. Ça fonctionne parfaitement. On est au login au départ, c'est cool. On peut même se mettre sur la page principale de notre app. Connexion, hop, on est ici. Donc toutes les routes, normalement, ont accès à ce app provider qu'on a créé, effectivement, et ce store. Donc nous, on va essayer de choper ce store dans un component. Et en l'occurrence, alors je sais pas pourquoi ça met encore une erreur ici, c'est étrange. Ah, ok, mouse event, ça me dit que tout n'est pas attribuable. Alors c'est pas un mouse event du tout, ça doit être form event. Form event, je pense, form data event, peut-être, bon bref, je mets any, voilà, c'est fait. Il n'y a plus d'erreur. Alors, je veux voir si mon component form peut accéder à mon state. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est const, hop, state, je l'ai créé, hein. Là, j'ai mon login et mon sign up, c'est mes deux actions, égal, et j'ai mon use context. Alors c'est use context cette fois-ci, c'est pas autre chose. Et là, c'est ce que je passe, c'est mon app context que j'ai créé précédemment. Donc je suis obligé d'apporter mon app context. Hop, sign up, machin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tous les éléments déstructurés sont inutilisés, donc je vais les utiliser, ça c'est pas un souci du tout. Donc en l'occurrence, pour submit handler, if is logging in, alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le login avec les informations, mais j'ai besoin effectivement de récupérer les informations, ce qui n'est pas encore le cas. Donc pour récupérer les informations, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un input handler ici, qui va récupérer les informations pour moi dans les components. Donc, console log, j'aime bien savoir si je suis dans into input handler. Donc, ça va récupérer des infos, ça va récupérer potentiellement un événement et un événement et un name d'input particulier. Donc, ça va être ça va récupérer un event, je mets any, je ne vais pas me fatiguer, et string. Donc voilà, l'input handler, j'ai envie de le transférer à chacun de mes inputs. Donc ça va être encore un autre input handler que je vais transférer comme ça en props. Input handler. Hop. Donc là, ça mixe un autre. Alors, j'ai peut-être oublié un truc, oui. Voilà. Hop. Donc c'est fait. Donc mes handlers, ils attendent maintenant
cette props. Donc ça veut dire qu'il faut mes inputs pardon qui attendent cette props. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille dans mon component input, que j'utilise potentiellement ce handler. Donc là, en input, c'est l'événement et je vais utiliser ce input handler. Input handler. Alors c'est plutôt props input handler, props.input handler. Là, ça attend un E, c'est parfait, et ça attend un props input name. Comme ça, au moins, je sais la valeur, elle est liée à quel finalement input, puisque je peux récupérer le name. Donc ça, c'est parfait. On va tout de suite mettre ça en place pour vérifier si ça fonctionne. Alors, je vais réactualiser au cas où il y aura un petit souci. Donc là, apparemment, on n'arrive pas du tout dedans. Déjà parce que je l'ai mis pour le cas de si login n'est pas le cas, alors qu'en réalité, là, on est dans le login. Donc pour le sign-up, ça devrait être en train de fonctionner. Into l'input handler, c'est parfait. Mais pour le login, ça ne fonctionne pas. Donc on va remettre la même chose en réalité pour les inputs en cas de login. Alors j'ai dû oublier ça, donc c'est fait. Je gère maintenant, j'ai ça en vue. Je suis là, hop hop hop, ça marche, nickel, ça me récupère ce que je veux. Donc maintenant, je vais me mettre ici. Je veux créer effectivement quelque chose, une sorte de form input intégrale. Alors je vais l'appeler form fields. Je vais l'appeler ça comme form fields. Et set form fields, tout simplement, est égal à create signal. Et les form fields, je vais mettre que c'est un objet vide au début. Donc login, ok, alors login, pourquoi ça me met ça? Puisque je l'utilise, n'existe pas sur le type user. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il n'existe pas sur le type user comme ça. Donc, alors, je pense que là, on s'en fiche un peu. Je vais essayer de gérer ça à Zeni. Peut-être, non. Alors, ça, c'est des histoires de... Pardon. Je sais comment gérer ça. State... Faut absolument pas que ça soit gênant. Et d'ailleurs, ça n'a pas à l'être. Ça m'avait déjà fait ça la dernière fois. As any, non, ça fonctionne pas. Ça dit quoi? Ça n'existe pas sur le type user. Donc, on va aller dans notre route. On va essayer de gérer cette situation. App context, je vais mettre un type any. On va voir si ça va changer la donne. Alors, il n'est jamais lu, il doit avoir un métal. Alors, ok, donc là, si ça crée un problème. Donc, hop, c'est le contexte. Je vais mettre as any ici. Donc voilà, peut-être que ça a enlevé ce problème-là. N'existe pas, alors ça le laisse toujours, c'est un peu gênant. Hop. C'est absolument pas ce que je veux. Use context, app context, qu'il faut que je transforme. App context, create context, as any. Voilà. Donc, il y avait des petites choses à faire. C'était un peu gênant, désolé pour tout ça. Avec tout ce qui arrive, il faut toujours gérer ces situations. Donc là, on est bien, on a notre login parfait, notre sign-up parfait. Donc là, en cas de login, sinon, ce sera le sign-up, tout simplement. On transfère les form fields dans leur état final. Et là, ce sera la même chose, form fields
n'oubliez pas que c'est effectivement une fonction. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il faut récupérer les informations. Donc input handler, c'est bien. Je vais créer target, deux points de type any est égal à i.target. Et je veux faire en sorte que pour form fields, je veux set form fields, set form. D'ailleurs, je pourrais faire if name est égal à form fields, à first name par exemple. Je vais devoir faire ça comme ça parce qu'on ne pourra pas. Alors, tu me fais set form fields. Alors, c'était pas ça, c'était set form fields. Ensuite, tu me récupères l'ancienne valeur de form fields. On pourrait faire différemment, hein, évidemment, mais pour le first name, tu mets target value. Ainsi de suite. If name est égal à last name. Alors là, on est en train de gérer, hop, c'est la même chose. Tu récupères l'ancienne valeur et tu mets last name et ainsi de suite. If name est égal à email, c'est la même chose. If name est égal à password, c'est la même chose. If name est égal à confirmed password, c'est la même chose. Et donc voilà, il suffit juste de faire ensuite un CTRL-C, CTRL-V. Alors c'est un peu rébarbatif, je l'admets. Il y aurait une autre méthode si on n'était pas en train d'utiliser des signaux. Mais en l'occurrence, là, c'est la méthode. Enfin, peut-être qu'il y en a une autre, mais je ne la connais pas encore. Confirmed password, hop, c'est fait. Donc on est bien, hop, 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 hop. Donc on a first name, last name, email, password, confirm password. Donc normalement tous les cas sont gérés. On va regarder ça tout de suite. Oui, mais j'ai besoin de mettre effectivement une vérification sur create effect. Tout simplement, je vais voir les modifications de form fields. Form fields, tout simplement. Hop. Donc console. Alors en fait, je suis pas obligé de mettre ça du tout. Ça va fonctionner quand même. Console log form fields is changing. Et là, je vais mettre form fields juste pour le voir. Alors, on va tester ça tout de suite. Form field is changing. OK, pour password, c'est parfait. Ensuite, pour le sign up intégral, hop, hop, hop. Last name, c'est bien. First name. Donc, on récupère toutes les informations. C'est nickel. J'ai pas mis de truc de reset. Ce serait peut-être bien pour plus tard. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on arrive vraiment à deux doigts de tester notre sign-up, notre login. On veut ensuite récupérer une information, puisque le login, son principe, si on regarde bien notre route, c'est de stocker des informations dans le state. Donc, le state va être effectivement modifié. Donc, le truc, c'est que je veux que si le state est modifié, que quelque chose se passe. Et ça va être plutôt intéressant de voir effectivement comment on peut gérer cette situation où on passe d'un endroit potentiellement à un autre grâce à une modification du state. Donc ce qu'on pourrait faire finalement, et d'ailleurs on pouvait utiliser les observables aussi, mais là j'ai pas fait, j'ai fait ça peut-être dans une vidéo précédente. Et d'ailleurs créer même une ressource, mais en l'occurrence c'est pas ce que j'ai fait ici non plus, mais on fera ça plus tard, créer des ressources.
c'est effectivement gérer un système de navigation en cas de changement du state. Et on verra ça dans une prochaine vidéo.